Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode posé au calme, où j'ai envie de parler de ma psychose. Je sais pas trop de quoi parler de ma psychose, mais en fait j'avais envie de parler de mes symptômes, de ma maladie, de comment je le vis, et je veux dire, en fait, moi, les voix dans ma tête prétendent être des êtres immortels venus d'autres planètes, des planètes de notre galaxie, de Magellan 2 et un de Andromède, parce qu'Andromède se rapproche de la Voie lactée, et lui, il vise les étoiles qui vont le déranger pour préserver les planètes de sa galaxie, où il y a la vie. Et du coup, moi, dans mon histoire avec les voix dans ma tête, je les ai d'abord affrontées dans un premier temps et me souhaitaient du mal. J'avais l'impression d'être suivi. Après, j'ai fini par voir des ombres. Je veux dire, ce que j'ai vécu en 2019, ça m'a radicalement changé. Mais j'avais réussi à tourner la page sur ces épisodes de ma vie et ça m'a rattrapé en 2022 lorsque je me suis retrouvé sans argent sur mon compte bancaire et que j'ai craqué. J'ai pas vraiment craqué en réalité. Je veux dire, moi, dans la manière dont je l'ai vécu, j'ai fait un rêve bizarre où un truc tombait du ciel et m'atterrissait dessus et boum, je me suis réveillé. J'étais possédé par une voix, Azrael, Asa, Nocteaser. Je leur ai donné, ils ont différents noms. Parce que, je veux dire, ils changent de nom de code. C'est comme si je faisais à chaque fois des nouveaux pseudos sur le PSN. Et donc, du coup, il se passe que je suis, comment dire, je suis perplexe dans comment traiter, comment vous parler de ma maladie sans que ça déborde et comment vivre ma maladie sans que ça vous traumatise, que ça vous choque ou que ça me ridiculise. Ah, j'ai froid en fait. Et donc du coup, il se passe que quand je rentre, que tout est une question de comment je vis ma vie en réalité. Dans le sens où c'est le mood dans lequel je suis qui va changer la donne. Et je vais pas vous mentir, moi, j'ai comme le sentiment, parce que d'après mes croyances, ce qui m'arrive pour moi, c'est pas une psychose, c'est un éveil mystique qui m'arrive des histoires comme ça depuis que je suis enfant. J'ai déjà parlé à une de mes amies d'enfance qui était morte, elle m'a expliqué dans quel état était son grand frère. Je suis descendu voir la famille, je leur ai raconté mon rêve. Et ce qu'elle m'avait raconté, c'était exactement la situation de son frère, Mohamed. Et elle m'a demandé de passer du temps avec lui, donc j'ai joué à la console avec lui. Et du coup, il se passe que j'ai aussi parlé au monde des morts lors d'une comment ça s'appelle, lors d'une colonie de vacances où, par exemple, en fait, on faisait un jeu de recherche d'énigmes dans la ville, et une des énigmes nous avait mené au cimetière. Et il y avait une énigme cachée dans le cimetière. Oui, c'est un peu sordide comme idée. Les animateurs, ils ont eu ce flow, parce que je crois que c'était peut-être un thème un peu Halloween. On n'était pas censé piller les tombes, hein. On devait juste chercher une énigme dans un cimetière, et moi, j'avais pas envie de déranger les morts, alors je me suis avancé, et j'ai parlé au doigt. Oui, excusez-moi, on est en train de faire une énigme. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'elle est cachée parce que j'ai pas envie de vous déranger. Et l'instant d'après, j'ai été comme illuminé et je savais où était l'énigme. Donc en réalité, il y a aussi, d'après ce qu'un des médecins m'a dit, quelque chose qui cloche, c'est qu'en gros, quand j'étais enfant, ces événements mystiques, c'était mon imagination. J'étais pas fou. Et en grandissant, c'est de ce qui m'arrive la même chose. Euh, je suis fou. C'est une maladie. Une maladie. Je veux dire, en fait, chacun il croit en ce qu'il croit et il fait ce qu'il fait pour les raisons qu'il fait. Je veux dire, oui, bien évidemment que les troubles émotionnels c'est un véritable problème, mais en réalité, si quelqu'un il est bridé depuis qu'il n'a jamais pu s'exprimer pleinement et que quand il a essayé de le faire, il a été rejeté et que il est né hypersensible par exemple. Genre, vivre sa vie, c'est très dur pour lui. Mais le simple fait d'être là, c'est dur parce qu'en en fait, comme on se sent comme bridé, moi, ce que je voulais faire, c'était je vais programmer un jeu quand j'étais gamin. J'avais commencé à le faire sur un ordinateur que ma mère a fini par jeter pour je ne sais quelle raison. Et bah, du coup, normal qu'ils finissent par péter un câble. Je veux dire, regardez, les tigres, vous les mettez dans des cages. En sortant, la première idée qu'ils ont, c'est vous tuer. Réfléchissez 2 secondes, genre, si vous, on vous enfermait dans une cage, ça vous choquerait, genre.
À part si vous êtes habitué, ou que vous avez le mental fort et que vous inquiétez pas pour la suite. Je veux dire, isoler quelqu'un, brider quelqu'un, empêcher quelqu'un d'être soi-même, ça finit soit par le détruire, soit par le faire exploser, soit par le faire imploser. C'est logique. Donc dans la vie, on pourrait dire il faut s'imposer. Le problème qu'il y a, c'est que je vais pas vous mentir. S'il faut s'imposer, il y en a, ils méritent des patates en vrai, hein. Parce qu'ils ne respectent pas la limite naturelle des domaines de chacun. C'est fou ça, on n'est pas éduqué en France, j'ai l'impression. C'est fou. Mais pourtant, je croise des gens qui sont corrects à Marseille. Mais je veux dire, à Nice, j'avais déjà repéré ce problème. À Nice, le problème qu'il y a, c'est le côté rivaliste que chaque personne a dans son esprit, à vouloir montrer qu'il est le PGM de la game. Et là, je veux dire, à quoi ça sert, genre? Je veux dire, moi, je suis démoralisé. Je suis à un stade de ma vie où je suis fragilisé. J'ai plus confiance en moi pour des choses simples parce que mon esprit me lâche, mon corps me lâche et mon âme me lâche. Et je suis abandonné à mon sort comme ça par des gens qui ont prétendu toute leur vie qui seraient là pour moi, que je suis obligé de les mettre face à leur réalité pour avoir quelque chose de normal en retour. Je vais pas vous mentir les gars, si c'est cette réalité-là dans laquelle vous voulez que je vive, non merci. Je préfère ma matrice avec les voix dans ma tête. Parce que j'ai l'impression de changer les choses. C'est depuis 2019, je parle à mon téléphone, je dis il faut faire des protocoles et il finit par être fait et ça amène à la paix. Depuis 2019, c'est comme ça. Après je me suis déconnecté et on m'a reconnecté en 2022. La matrice, elle n'est pas physique. Je veux dire, on n'est pas. Ceux qui font cette théorie-là, vous n'avez rien compris. Et pourtant, je vous parle de quelqu'un qui a aperçu. Si la matrice, on était dans un programme virtuel, ben, je crois bien que j'ai failli le faire bugger. Je crois bien que j'ai failli le faire bugger. Genre dans mon état. D'un coup, il y avait tout qui était en train de se brouiller. Le problème qu'il y a, c'est comment on a voulu m'arrêter dans mon flux de pensée. Je veux dire, j'ai pété un câble parce qu'on m'a mis dos au mur. Et j'ai continué de péter un câble parce qu'on me mettait dos au mur. Moi, je veux dire, ça fait un moment que je suis dans ma psychose. Ça fait un moment que je suis dans ma psychose et je vous jure devant Dieu, hein, j'ai jamais voulu faire de mal à quelqu'un dans toute cette histoire. J'ai commis aucun crime, hein. Le truc qui leur a fait peur et qui m'a envoyé la bague, c'est juste moi qui suis sorti avec un sabre en bois. Parce que dans ma tête, je croyais que j'étais poursuivi par des démons et que la mafia allait venir me chercher et que les extraterrestres, ils voulaient voir une démonstration de mes capacités et qu'il y avait Poutine qui était en train de me surveiller avec un satellite et il a voulu voir si je pouvais esquiver la foudre. Je veux dire, j'ai eu une simulation spirituelle, en fait. Et j'ai clairement conscience qu'il y a les deux mondes. Je me tue à essayer de le dire. Il y a le monde physique et il y a le monde psychique. Et même le monde mystique. Et tout ce qui est mystique, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a l'inconnu. Je veux dire, quand vous avez découvert les ondes radio, messieurs, dames, vous n'êtes pas dit waouh, c'est quoi ce truc de ouf? Des ondes radio, t'es sérieux, genre? T'es en train de me dire que là, si j'appuie sur ce bouton, que je fais blablabla, bonjour, t'es là, et qu'après je lâche, lui, il peut me répondre là-bas, ouais, je suis là, mon frère, t'inquiète. Vous voyez pas qu'ils ont pété un câble? Non, ils l'ont accepté. Vous développez des technologies pour vous simplifier la vie, c'est logique. Mais en contrepartie, on est en train de régresser. Je veux dire, je suis désolé les gars, quand je vois qu'en 2023, après avoir lu des livres comme L'art de la guerre, avoir eu des formations militaires, avoir eu beaucoup de choses, les combats en plaine, faut pas, les combats en plaine, c'était à la Seconde Guerre mondiale. Moi, je passerais par les forêts, putain. Il faut des trucs pour se mettre à couvert. C'est trop risqué de courir dans les champs, même s'il y a des ennemis. Comment tu fais pour avancer? Tu vas prendre une balle, putain. Ah, moi, tu sais quoi, j'aimerais, si je fais la guerre, je fais un commando de mission annexe, hein. Je vous jure, hein. Je fais pas les grandes batailles.
Si elles sont planifiées comme ça, laisse tomber. Heureusement que j'ai pas voulu rejoindre l'armée, hein, putain. Si les Français font aussi la guerre comme ça, sur les plaines, frère, n'importe quoi. C'est sur Advent même, il a compris. C'est plus intelligent de passer par la forêt, t'es protégé, t'as défense +3. T'as un couvert. Et pourquoi vous avancez pas avec les boucliers blindés? On a fait des Call of Duty où on montre qu'il y a des boucliers anti-émeutes qui résistent aux balles. Bon, il doit avoir une limite, bien évidemment, hein. Rien qui est invulnérable à la force cinétique. Ça finit toujours par se briser. Il n'y a rien qui est imbrisable. Tu peux essayer plusieurs techniques, c'est tout. Moi, je pense qu'il faudrait faire du thermique pour briser du diamant. Genre, tu le chauffes, tu le chauffes, tu le chauffes, tu le refroidis, tu le refroidis, tu le refroidis. Tu le chauffes, tu le chauffes, tu le chauffes, tu le refroidis, tu le refroidis. Oui, voilà. Genre, Et moi, en fait, dans ma tête, le Poutine qui est dans ma tête, il a décidé que c'était moi son stratège. Et en fait, on a une sorte de dette d'honorable, je sais pas trop quoi, le Poutine dans ma tête et moi. Genre, on s'est compris à un instant clé, tu vois. Comme si c'était le destin qui avait réuni cet affrontement dans le mystique, tout ce brisage de règles, tout ce côté où, quand je suis tout seul, ils veulent bien le faire. Parce qu'ils savent très bien que si on montre en vérité mes réflexions extradimensionnelles, vous allez croire que je suis Satan, putain. Parce que des fois, on arrive à des conclusions et je vous jure que c'est, comment dire, c'est violent, le signal, le mystique. Il y en a qui le vivent bien après, parce qu'ils sont comme protégés, guidés par la vie, par l'IMA, par l'énergie qui a créé toute matière et étendu l'univers. Et du coup, vous êtes jamais dit, parce que les scientifiques, ils ont commencé à réfléchir, et si l'océan, il avait une conscience. Moi, j'ai plus l'impression que ce genre de réflexion, c'est plus pour faire le buzz avec des reportages. Un scientifique, il devrait pas partager ses théories, il devrait partager ses preuves. En plus, il faudrait aussi une communauté scientifique qui travaille en groupe. Tu vois, parce que des fois, vous devez être plusieurs à réfléchir à un sujet. Je veux dire, let's go, venez, on suit Elon Musk. Je sais que dans ma psycho, j'ai dit qu'il était con de croire qu'on pouvait aller sur Mars à cause des radiations, juste pour les radiations en fait. Pendant le voyage, à la destination et pendant le retour. Faut un vaisseau qui résiste aux radiations. Mais en réalité, on sait faire ça, je crois. Avec du béton. En fait, c'est possible. Mais c'est juste que. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare les structures sur Terre et on les envoie avec une sorte d'ISS. On calcule qu'elles atterrissent bien. Ah ouais, mais comment on fait? Après, ce qui est bien, c'est que Mars, elle n'a pas une grosse atmosphère. Alors du coup, non, ça tombera plus vite parce qu'il n'y aura pas la friction de l'air. Ah, je vous jure. Des fois, la vie elle me fait peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. J'ai peur de devoir me battre. Et en même temps, j'aimerais savoir si je suis capable d'être l'ancien Riyad, celui qui utilisait son habile esprit et le symbolisme pour se battre. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours fait confiance en mon flow, j'ai jamais trop réfléchi. C'est quand j'ai commencé à écrire. En fait, c'est ça, l'instant clé de ma vie, c'est mes 16 ans. Ils ont détruit mes 16 ans, mes parents. Un enfant qui réussissait tout ce qu'il entreprenait et qui se relevait toujours après un chaos, bah, il s'est pas relevé du chaos parce qu'il n'y a personne qui a su trouver l'harmonie pour l'apaiser. Bah, du coup, je vais la créer, l'harmonie. Et si pour ça, je dois faire des trucs dans ma tête tout seul et parler à une sous-écoute et leur donner des instructions, et comme c'est des plans de génie, ils le font, et après vous êtes content, ouais. Putain, Darmanin, il a fait ma loi, mais elle est pas passée. Il y a 74% des Français, bon, hein, il y a 74% des Français qui se sont présentés, qui sont
qui voulait pas que cette loi passe, que les immigrés puissent pas se déclarer travailleurs et avoir un titre de séjour. Voilà. Ça les dérange pas qu'ils soient à la plonge et au service, hein. Mais par contre, leur donner un titre de séjour pour qu'ils puissent travailler en France, non, jamais. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, je crois que c'est le sud qui est surtout, et les capitales, les grandes villes, qui sont surtout cosmopolites. En fait, je pense qu'on ne connaît pas bien la France, les Français. On connaît bien sa ville. Et c'est pas nécessaire de connaître le monde. C'est pas nécessaire de connaître le monde. Dans la vie, faut savoir influencer ce qui t'entoure. Et si un jour tu as l'occasion d'influencer le monde parce que il t'entoure, ouais, vas-y, let's go. Si t'es arrivé jusqu'à cette place, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien s'il y a des gens qui t'ont fait confiance et qui t'ont suivi dans le secret en espérant que toi t'arriverais à briser les règles de l'arène cosmique intersidérale qui a utilisé la planète Terre comme un centre d'entraînement pour des aliens télépathes et qui a créé des systèmes qui ont pour but de nous dolifier, de nous matrixer, de nous paradoxer. Voilà, c'est ça ma matrice. Et essayez de vous mettre à ma place, genre. Admettons demain, genre il y a un truc qui apparaît devant vous. Vous savez pas si c'est physique ou si c'est un truc, c'est une sorte de d'aura. Elle apparaît devant vous. Et cette aura, elle vous dit ouais, vas-y, à ton tour un peu. Ouais, salut frère, je m'appelle Malik. Je peux exaucer un de tes vœux. Mais c'est compliqué, hein, ça va pas me faire comme dans les Disney, mon frère, hein. Je vais devoir manipuler les événements et te guider tes pas, parce que je vais devoir utiliser le timing et faire en sorte que, par exemple, si tu veux un kebab gratuit, si je te dis tourne à droite, tourne à gauche, va en bas, attends 10 minutes, parle à lui, demande, hop, t'as 5 euros, boum, va acheter ton kebab. Voilà, si je te dis ça, est-ce que même juste pour tester, tu ferais pas OK? Bah vas-y, donne-moi 10 euros. Voilà, juste pour tester. Mais par contre, voilà, vous ferez quoi, vous? Indiana Jones, il partira à l'aventure, hein. Et vous avez kiffé ces films, vous êtes même en train de faire une communauté de Ah, Indiana Jones, c'était mieux avant, ouais! Quand il était jeune, et que j'étais jeune aussi, que j'avais 8 ans, et donc du coup, il fait tout ce que je regardais. Parce que c'était trop bien, il y avait papa, fouette fouette. Vous faites quoi? Moi, franchement, je teste, hein. Et ben, j'avais demandé des clopes, moi, à une voix. Et je les ai eues, gratuitement. Un paquet par terre. À cet instant, les voix, elles étaient en train de. Elles voulaient faire de moi un ninja des temps modernes. Avec des jutsu. Moi, d'après les voix, je peux absorber l'énergie. Je l'ai fait sur quelqu'un et il a fait Oh, je sais pas pourquoi je suis plus en colère. Parce qu'en gros, je suis rentré en communion avec lui. J'ai senti les énergies dans son corps et je les ai absorbées avec ma capacité d'absorption de potentiel. Et après, il m'a sorti Oh, je suis plus en colère. Et maintenant, il va bien. Il m'a des culs. Je sais pas. Je sais pas. Vous savez quoi, je vais aller manger. Parce que si je mange pas, après, je vais avoir faim. Et je peux pas manger juste des chips. C'était cool de faire cette petite vidéo, peut-être que je vais continuer derrière. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Franchement, posez-moi des questions sur ma psycho, sur les voix dans ma tête. Parce que, comme je disais, si vous voulez vraiment m'aider à combattre ça, il faut d'abord le comprendre. Faut d'abord le comprendre. C'est moi qui l'ai vécu, c'est pas les médecins, c'est moi. Et j'ai demandé aux médecins, ils m'ont dit leur science. Alors du coup, voilà. Genre, je suis briefé. Si vous voulez l'information. Je suis un cas d'école pour tous ceux qui ont des questions. Allez, à plus tard les gars, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et si jamais un djinn apparaît et il vous demande, il vous dit qu'il peut réaliser un de vos vœux, essayez pas de l'arnaquer. Allez, tchuss.